Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des dernières fois puisque je vais vous montrer, aujourd'hui j'ai fait des achats pour mes plantes, j'avais pas mal de choses à acheter, notamment pour des rempotages. Donc je vais vous montrer dans un premier temps ce que j'ai acheté et ensuite on va rempoter parce que j'ai un manjoula qui est un peu... qui va pas très bien. J'ai aussi un Marble Queen dont il faudrait que je m'occupe et peut-être ma Monstera variegata, mais je suis pas sûre. Soit ce sera aujourd'hui, soit ce sera un autre jour. Il faut juste que je check les racines avant. Alors du coup j'ai fait pas mal de magasins ce matin parce que en fait je sais pas si vous avez vu mon plan de tour, mais dans mon plan de tour on remarque assez vite que je veux toujours des cache-pots des mêmes couleurs. Donc en fait c'est soit blanc, soit rose, osier ou bien kaki qui sont en fait les couleurs de mon appartement. Ce qui fait que là, mon manjoula actuellement, je regarde là-bas parce qu'il est là-haut, il est dans un pot rose et par rapport à l'ensemble des autres plantes, je veux qu'il reste dans un cache-pot rose. Sauf que c'est pas facile de trouver un cache-pot rose dans la dimension que je voulais parce que là il est dans un 14... J'arrête pas de regarder là-haut. Il est dans un 14 cm. Sauf que j'ai remarqué il y a pas longtemps qu'en fait il était vraiment trop à l'étroit. On va voir ça quand je vais dépoter. Donc je voulais passer un 17. Sauf que forcément un pot de 17 ça implique un cache-pot de 18. Et un cache-pot de 18 en rose, et comment dire, c'est compliqué. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs magasins, je suis allée chez Truffaut, je suis allée chez Jardiland, je suis allée au magasin vert, je suis allée chez Florest, qui... je sais pas si ça existe ailleurs que chez moi. Et donc j'ai trouvé quelques trucs, mais j'ai pris un peu par défaut parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais exactement. Je vais vous montrer comment est le manjoula actuellement, puisque c'est vraiment la priorité, je veux vraiment m'occuper de ça en premier. Voilà, donc il est là. On voit que le cache-pot est effectivement rose. Et alors vous verrez pas de loin, mais en fait il a des feuilles qui jaunissent régulièrement. Alors je les enlève, là les dernières exprès pour ça, je les ai pas enlevées, mais par exemple là, si vous voyez, j'ai des feuilles qui jaunissent en fait. Elles noircissent pas, elles jaunissent. Et j'ai rien changé à l'arrosage, en fait c'est une plante qui est en sphaigne depuis à peu près 1 an. Exclusivement en sphaigne parce que je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu quelqu'un dire qu'en sphaigne chez elle ça marchait bien. Donc j'avais voulu tester et j'ai l'impression que ça a un peu atteint ses limites. Alors soit parce que effectivement ce pot est devenu beaucoup trop petit, soit parce que niveau d'apport d'engrais c'est pas suffisant. Donc du coup j'ai aussi acheté un engrais qui apparemment convient pour la sphaigne. Soit il y a autre chose et je ne sais pas, soit c'est des trips et je ne les vois pas parce que je sais qu'il en avait il y a pas longtemps. Et oui, il y en a encore. Donc il faut que je la traite aussi. Donc voilà, je pense que c'est un mélange de la plante est trop à l'étroit et la plante a des trips et du coup ça ne va pas. Donc je vais m'occuper de ça. Avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai repris de la sphaigne parce que j'en avais plus suffisamment pour faire un rempotage aussi important. Je suis désolée, je regarde en même temps, mais parce que maintenant j'ai l'impression de voir des trips partout. Voilà, donc j'en ai pris 2 au cas où. Ensuite du coup, j'ai pris ces cache-pots de chez Hello et en fait ils sont très bien ces cache-pots. En général je les prends en blanc pour mes pots de 17. Sauf que là je voulais du rose, mais c'est pas le rose... C'est pas le rose comme il y a chez moi, c'est plus vieux rose, mais j'avais pas d'autre option par rapport à cette couleur dans cette taille. Et j'ai pris des pots à orchidées transparents parce que j'aime bien. Alors par rapport à l'engrais que j'ai pris, le vendeur m'a conseillé ça, c'était dans un magasin qui s'appelle Hydrozone, je sais pas si quelqu'un connaît. Et donc je lui ai dit que je voudrais un engrais pour la sphaigne. Alors chez moi j'ai déjà du Plant Prod 20-20-20 que je mets à quasiment toutes mes plantes, mais j'ai toujours peur de surdoser parce que 20-20-20 c'est très dosé. Et je sais pas, et j'arrive pas à trouver l'information si ça convient pour de l'hydro et de la sphaigne. Donc du coup j'ai pris ça. Si quelqu'un connaît et sait si c'est vraiment adapté, dites-le moi. Et il m'a offert un petit verre doseur pour doser l'engrais correctement. Pour la Monstera, j'ai repris un substrat orchidée qui est composé essentiellement d'écorce de pin et j'ai l'impression que c'est un petit calibre, donc ça me paraissait pas mal et il était pas cher, donc voilà, j'ai pris ça aussi.
J'ai repris un petit pulvérisateur pour mettre de l'engrais en foliaire parce que j'ai plus de pulvérisateur de libre étant donné que mes pulvérisateurs me servent pour le ménage essentiellement et du coup j'ai pas envie de réutiliser mes humidificateurs pour mes plantes. Mes humidificateurs. Mes pulvérisateurs. Ensuite j'ai pris ce cache-pot là qui est trop beau. Alors lui j'aurais trop aimé le mettre en suspension mais en fait il est méga lourd. Donc il me servira pour la Monstera variegata qui a déjà un pot actuellement qui est rose et blanc. Et ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai pris un pot de 15, là elle est dans un 13 je crois. Donc j'ai pris un pot de 15, dans un premier temps je mettrai comme ça. Et j'ai pris aussi pour après un 17 qui rentre. Alors que les autres c'est aussi des 17 mais c'est pas les mêmes. Et du coup ils rentrent pas. Alors voilà pour ce que j'ai acheté. On va rempoter cette madame. Étant donné qu'elle est dans un pot en suspension, enfin dans un macramé, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas de plantes en suspension dans des macramés, à quel point c'est compliqué quand on a des lianes aussi longues de les retirer. Ensuite, je vais aller tout de suite la traiter, non peut-être pas dans cet ordre-là, je vais voir. Je vais d'abord rempoter je pense et après j'irai la traiter parce que du coup j'ai vu un trips adulte se promener dessus. J'en ai marre des trips. Y a pas de... Moi j'ai pas de bac, je fais ça directement par terre. Si ça salit tout, mon sol il est facile à nettoyer donc voilà, j'ai pas d'installation. Je ne vais pas me mettre sur une table exprès pour l'occasion parce que j'ai pas envie, voilà. Je vais faire comme d'habitude. Et puis c'est tout. Voilà, donc ça y est, j'ai réussi à l'enlever du macramé qui à cette heure-ci est tout emmêlé, qu'il va falloir que je démêle après, sachant que l'étape que je viens de faire là, qui était quand même compliquée, c'est pas la plus difficile parce que le plus difficile c'est de remettre la plante dedans après. Donc je sens que je vais avoir du mal, donc je démêlerai ça plus tard. Là les bouts que j'ai enlevés en fait c'est des petites boutures que j'avais faites qui n'ont pas encore pris mais c'était il y a vraiment pas longtemps. Parce qu'il y a 2-3 semaines, du coup je sais plus si je l'ai dit au début, elle allait déjà pas très bien, enfin elle avait déjà les feuilles qui commençaient à jaunir et du coup je l'avais déjà rempotée mais j'avais pas de pot beaucoup plus gros. Donc j'avais pas pu mettre beaucoup plus de speigne que ce qu'il y avait avant. Et ça c'est ce que j'avais mis à ce moment là donc c'est normal. Ah si, il y a un tout petit début là. Je me suis dit vu que la plante est en sphaigne, j'ai autant mettre les boutures directement dedans. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas vu que le bouturage en sphaigne fonctionne très bien. Il y en a une troisième normalement mais elle ne m'est pas réapparue dans les mains. Donc, ah si elle est là. Elle est là. Et effectivement ça a commencé à s'activer aussi, je vois un petit bout de blanc. Donc c'est cool, ça c'est chouette, c'est bon signe parce que c'est quand même une plante qui est normalement assez lente. Donc je vous montre à quoi ressemblent les racines, sachant que je l'ai rempotée il y a 2-3 semaines. Hein. Donc ça a déjà tout recolonisé. Les racines sont bien blanches, elles sont bien actives, elles sont vraiment bien. Donc ce que je vais faire là, c'est que maintenant je vais donc la mettre dans un pot de 17. Je vais prendre donc ce pot là, je vais combler juste la sphaigne au fond et autour. Et ensuite j'irai la traiter pour les trips. Et je pense que je suis bonne à faire les autres potoses parce que j'ai pas mal de trips en ce moment, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et j'ai surtout des adultes, j'ai pas beaucoup de larves. Et en fait je pense que comme je vis près d'une forêt de champs, je pense qu'ils rentrent facilement par les fenêtres et que j'ai beau traiter, ceux que je tue, ils sont morts, mais il y en a plein d'autres qui re-rentrent. Du coup c'est un cercle sans fin. Bref, je m'éparpille, je parle trop.
bas c'est fait. Maintenant je voudrais procéder de la même façon pour le Marble Queen, mais comme vous voyez là, il est dans une double suspension, donc c'est d'autant plus compliqué. Surtout que je vois un trips aussi. Voilà. On adore. Alors ça y est, j'ai terminé avec les potos, enfin, du coup je les ai tous traités parce que j'ai trouvé des trips sur tous. J'ai l'impression en ce moment que à chaque fois que je vérifie une plante, je trouve un trips dessus, donc du coup je suis un peu dans le déni, j'avoue, et je les vérifie plus. Alors là, du coup avec le rempotage, j'ai un peu pas eu trop le choix, mais bon, je pense que je le savais et que c'était en latence. Après, bon, l'essentiel, c'est que ce soit contenu au point qu'il n'y ait pas de dégâts de dingue. Je veux dire, quand on regarde mes potos, on se doute pas forcément qu'ils ont des trips. Mais c'est vrai que si je laisse traîner encore et encore, ben, ce sera plus la même chose. Donc là, on va s'occuper de ma petite Monstera variegata. Monstera variegata que j'ai reçue avec 2 feuilles et qui n'avait pas encore de racine aérienne. J'ai mis une story il y a quelques jours de la racine aérienne qui va super loin. Du coup, là, ça me gênait parce qu'elle descendait de la table. Alors j'ai essayé de la replanter, mais bon, du coup on va la rempoter aujourd'hui. Donc comme je disais, dans le lot de 15, ça me semble pas trop mal, elle est vraiment jolie, mais par contre ce qui m'inquiète, c'est que la dernière feuille qu'elle a fait là est plus petite et c'est pas logique, donc c'est pour ça qu'on va la rempoter aujourd'hui. Et aussi il y a un truc qui me... J'ai peur maintenant. Non, c'est pas un trips. Il y a un truc qui me perturbe et que je trouve trop bien avec cette plante, c'est qu'en fait, elle a une partie verte et une partie avec des variegations. Une partie verte, variegation, variegation, partie verte, variegation, partie verte. Et c'est en symétrie et voilà, je trouve ça trop stylé.
donc j'ai terminé. J'ai rempoté les 3. J'ai rempli mon objectif du jour. Je suis toujours contente quand je remplis mes objectifs. Maintenant, il faut que j'arrive à démêler ce truc. Alors, envoyez-moi du courage. En fait, je sais que c'est souvent parce qu'il est retourné. Bref, on s'en fout. Je pense que je vous filmerai ma galère à les remettre dans le macramé, juste pour votre propre satisfaction de me voir galérer et confirmer ce que je disais tout à l'heure. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé du coup, parce que là, bon, même si je suis un peu partisante de... je ne bouge surtout pas les racines, je ne veux pas les déranger. Il y a peu de chances qu'elles soient traumatisées par leur rempotage. Mais j'attends un petit peu avant d'utiliser ça. Et si jamais vraiment vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que je sais... Ah si, ok. Pour hydroculture et ou culture sur substrat, NPK 313. Ah oui, c'est vraiment un truc hyper léger en fait. Ouais, il faut y aller quand même, je pense, pour être en surdose par rapport à du plan de prod. Le plan de prod, c'est NPK 20-20-20 et là, c'est NPK 313. Donc c'est vraiment pas fort du tout, quoi. Oups. C'est un engrais minéral pour la phase de croissance, oui. 5 ml pour 1 litre. Utilisé à chaque arrosage pendant la phase de croissance. Donc ouais, je pense que c'est pas mal parce que du coup, pour mes plantes qui sont en suspension, je peux pas les lessiver. Je peux pas lessiver leur terreau parce qu'elles restent en suspension et que je m'amuse pas à défaire, comme vous voyez la galère que c'est, je ne m'amuse pas à défaire les macramés à chaque fois que j'arrose l'intégralité de mes plantes en suspension. Donc en fait, j'arrose pas beaucoup et j'ai toujours peur d'en mettre trop, que ce soit trop d'eau, que ce soit trop d'engrais. Là, du coup, c'est pas plus mal que ce soit un truc faiblement dosé parce que j'aurais pas peur d'en mettre trop. Donc là, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais je pense que d'ici quelques jours, je le ferai. Est-ce qu'il est démêlé? Il semblerait que oui. Non, il y a un problème là. Là, il y a un souci. Ah. Ça y est, je l'ai démêlé. Bon, il y a encore l'autre à démêler. Donc je disais que je vais essayer dans quelques jours. Je vous ferai un retour si je constate une différence, surtout sur mon mandjoula pour voir si ça va mieux. Alors je pense que je saurai assez rapidement si c'était vraiment le manque de place, parce que le Enjoy, que j'ai aussi traité pour les trips hors caméra, le Enjoy à un moment avait les feuilles qui jaunissaient beaucoup et j'en enlevais facilement 2, 3, 4 par jour. Et en fait, quand je l'ai dépoté, les racines étaient dans le même état que là, le Marble Queen que j'avais pas touché depuis 1 an. Mandjoula, j'avais touché, mais le Marble Queen, j'avais pas touché depuis 1 an. Et une fois que je l'ai rempoté, ça a continué pendant à peu près 1 semaine. Et une fois qu'il était installé de son rempotage, après, ça a plus jamais jauni, malgré le fait qu'il y ait des trips. Donc je pense vraiment que le Mandjoula, c'est à cause de ça. Et le Marble Queen aussi avait tendance à le faire, mais moins. En tout cas, c'était moins flagrant, peut-être aussi parce qu'il a beaucoup plus de feuilles et que c'est des feuilles qui sont plus vertes, donc c'est plus facile de photosynthétiser pour la plante. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi pour les commentaires, il faut que j'arrête de jouer avec ça, que vous avez mis sur les vidéos précédentes. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions ou ne serait-ce que de vous remercier. Donc n'hésitez pas à en mettre encore. Voilà, je trouve que c'est la partie la plus chouette, même si j'adore apprendre à faire du montage. Je suis pas encore très douée, mais peut-être que ça viendra. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, je m'impose pas de planning parce que souvent les idées de vidéos me viennent vraiment au dernier moment. Et mon souci, c'est que j'ai toujours peur de faire quelque chose qui a déjà été fait. Alors qu'en soi, bon, c'est pas tellement important puisque moi, je sais que s'il y a un sujet qui m'intéresse... je vais regarder toutes les vidéos sur le sujet. Mais bon, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, à bientôt. Salut! Alors j'ai remis les macramés à leur place et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement la couleur que j'avais prise sur les poëlos, ça ne me convenait pas. Donc j'ai interchangé avec ceux qui sont dans ma chambre, donc qui sont maintenant dans ma chambre, les 2 pots que j'ai achetés aujourd'hui. J'ai pris ce rose en tissu qui est très léger pour mettre le mandjoula et j'ai repris un blanc tout classique pour mettre le Marble Queen, mais ça j'ai pas filmé. Donc voilà, pas très
Pas très sûre d'elle, cette fille, on dira. Je vous laisse sur ces images de Roxy.